Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la vie physique du chrétien. La vie physique du chrétien. Et dans ce podcast, je vais vous révéler la vie que le chrétien est censé mener sur le plan de la santé. Excusez-moi. Lisons d'abord Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Donc, vous devez comprendre que Dieu a appelé le chrétien à vivre dans la bonne santé. Dieu vous a appelé à vivre dans la bonne santé. Un jour, il y a une jeune fille qui est venue voir Kenneth Hagin dans son bureau. Et cette jeune fille a dit à Kenneth Hagin que, plutôt c'est la tante de cette jeune fille. Elle a dit: non, monsieur, pasteur, j'aimerais que vous priez pour mon enfant parce qu'il est malade. Et Kenneth Hagin a vu que cet enfant ne savait pas si c'était la volonté de Dieu de guérir ou pas. Donc Kenneth Hagin va dire à l'enfant: est-ce que tu sais si Dieu veut te guérir? Elle a dit: non, je ne sais pas. Kenneth Hagin a pris la Bible et Kenneth Hagin lui a fait lire des passages bibliques qui concernent la guérison divine. Lorsque Kenneth Hagin a posé à nouveau la question, elle a dit: oui, je crois que Dieu veut me guérir. Et quand Kenneth Hagin a prié pour cette fille-là, elle a été guérie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent de leur maladie ou ont des problèmes de santé parce qu'on leur a expliqué depuis des années et des années et des années que Dieu veut qu'ils soient malades, que Dieu désire qu'ils soient malades, alors que c'est faux. Moi, c'est la grâce que j'ai eue, vous savez. C'est-à-dire, dès les premiers mois de ma vie chrétienne, je savais déjà que la volonté de Dieu pour moi, c'était la bonne santé. Quand moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, au début, je pensais que Dieu voulait que je sois malade. Mais après, j'ai prié le Seigneur. Et moi, j'ai dit à Dieu: Seigneur, guide-moi vers des bons enseignants de la parole. Même lorsque je vais payer des livres, fais en sorte que je paye des livres que tu veux que je paye. Aide-moi à ne pas payer des livres que toi-même tu sais que tu n'as pas envie que je paye. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi vous, vous êtes lancés dans ce qu'on appelle les histoires de combat spirituel. Parce que vous avez payé des livres que vous n'êtes pas censé payer. Vous avez lu des livres que vous n'êtes pas censé lire. Oui, moi il y a des livres que je ne lis pas. Oui, il y a des livres que je ne lis pas. Donc c'est ça le problème. Donc beaucoup de chrétiens ont lu des livres bizarres qui leur ont causé des problèmes. Mais moi j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a guidé vers des bons enseignants. Et des enseignants qui m'ont fait comprendre que la volonté de Dieu pour moi, c'était la bonne santé. C'était la bonne santé. Même si mon corps souffrait encore de la maladie, mais au moins je savais que Dieu veut pour moi la bonne santé. Et ensuite, par l'étude de la parole de Dieu, j'ai découvert maintenant comment faire pour acquérir la bonne santé. Parce que savoir ce que Dieu veut, c'est autre chose de savoir comment faire pour le manifester. Amen. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc vous aussi, vous devez comprendre que Dieu vous a appelé à une vie de bonne santé. Dieu ne vous a pas appelé à une vie de maladie. Dieu ne vous a pas appelé à une vie de souffrance physique. Dieu ne vous a pas appelé à être dans la maladie. Non. La Bible raconte
qu'il y avait un lépreux qui est venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, au temps de Jésus, les lépreux n'avaient pas le droit de s'approcher des gens. S'ils se rapprochaient des gens, on le lapidait à mort. Parce que la lèpre, c'était une maladie contagieuse et incurable. Donc non seulement c'est contagieux, mais c'était aussi incurable. Donc il avait la lèpre. Mais il s'est approché de Jésus. Et il a dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux a dit à Jésus que, moi je sais que tu as le pouvoir de guérir les malades. Je sais que le Saint-Esprit, à travers toi, guérit les malades. Mais moi ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu veux me guérir? Jésus a dit, je le veux, sois pur. Et le gars a été guéri de sa lèpre. Le gars a été guéri de sa lèpre. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, lorsqu'il y a des services de guérison, le plus grand obstacle, c'est de faire comprendre aux gens que Dieu veut les guérir. C'est le plus grand obstacle. Que non, Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Donc lorsque quelqu'un vient devant Dieu, même dans la prière, mais la plupart, même dans les hôpitaux, vous allez voir, la plupart des gens qui demandent à Dieu de leur guérir, ils prient dans ce qu'on appelle l'espérance. Est-ce que vous savez c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est le peut-être. C'est ce qu'on appelle le peut-être. L'espérance, c'est lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un et vous ne savez pas s'il va vous dire oui ou non. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Ah, j'espère que quand je vais lui demander de l'argent, il va me donner. J'espère. On appelle ça l'espérance. Vous me suivez? C'est l'espérance. C'est pas la foi. La foi, c'est lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un et avant même que vous demandiez la chose, vous savez que vous serez exaucé. C'est ça qu'on appelle la foi. La dernière fois, j'ai lu un livre sur la guérison et il y a un homme de Dieu, il raconte dans son livre, il dit que il voulait prier pour un malade. Mais avant même qu'il ne prie, il savait que l'exaucement va se faire. Il savait que l'exaucement va se faire. Et ça, c'est fait. Ça, c'est la foi. Mais l'espérance, c'est lorsque quelqu'un prie, lorsque quelqu'un demande à Dieu la guérison, mais il ne sait pas. Il se dit, ah, peut-être que. Peut-être que Dieu va m'exaucer, peut-être que Dieu ne m'exaucera pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Et Dieu n'exauce pas ça. Amen. Lisons un deuxième passage biblique. Lisons Exode chapitre 23, verset 26. Exode chapitre 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je répète le dernier passage. Je remplirai le nombre de tes jours. Est-ce que vous savez ce que ce passage veut dire? En clair, dans ce passage, le Seigneur est en train de nous montrer que le chrétien, c'est quelqu'un qui choisit le moment là où il veut mourir. Le Seigneur a dit, je remplirai le nombre de tes jours. Je te rassasierai de longs jours. C'est ça. Ça veut dire tout simplement que tant que vous avez encore envie de vivre, vous pouvez vivre. Normalement. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que les gens de l'Ancien Testament, c'était des gens qui vivaient jusqu'à 140 ans, 120 ans. Pourquoi? Parce qu'ils vous rassasient. Maintenant, je connais la mentalité de certaines personnes. Il y a des gens qui vont me dire, oui, Josué, ce que tu dis c'est vrai, mais pourquoi il y a des hommes de Dieu qui meurent à 50, 60 ans? Ça veut dire que c'est parce que soit ils voulaient partir, soit ils n'avaient pas la révélation de ce passage. Soit ils voulaient partir. Il y a des hommes de Dieu quand ils ont 80, 70 ans, ils sont fatigués de la vie. Ils veulent partir. Vous ne connaissez pas. Vous savez, la dernière fois j'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu, un pasteur,
en Afrique et il a perdu sa femme et ses 4 enfants le même jour. Le même jour. Sa femme et ses 4 enfants le même jour. Dans un accident de voiture. Donc sa femme était avec les 4 enfants dans la voiture. Ils ont fait l'accident et les 4 sont morts. Le même jour. Le pasteur, lui-même, il est allé devant Dieu. Il a dit à Dieu, faut me tuer. Il a dit à Dieu, faut me tuer. Ma femme et mes 4 enfants sont morts le même jour. Non, moi-même, je veux aussi mourir. C'est pour ça que parfois, vous voyez des pasteurs qui meurent. Parce que vous ne savez pas ce que certains pasteurs vivent. Il y a un homme de Dieu que je connais, un papa, bon, pas que je connais, je l'ai déjà vu. C'est un papa, il était marié à une femme juive. Là, il s'est même encore remarié à une femme juive d'ailleurs. Mais il était marié à une femme juive. Et sa femme et ses 2 enfants sont morts le même jour. Ses 2 enfants le même jour. Il était dans un pays en Afrique. Après, on l'a accusé de sorcellerie. Que oui, c'est lui qui a sacrifié sa femme et ses enfants pour avoir les pouvoirs de guérir les malades. Le gars a même fui son propre pays. Il est allé dans un pays européen maintenant. Aujourd'hui, là, il est en France. Donc, vous ne connaissez pas ce que certains hommes de Dieu vivent. Vous ne savez pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi vous critiquez les hommes de Dieu. Ah oui, cet homme de Dieu-là. Même quand vous voyez un homme de Dieu qui est tombé, ne le critiquez pas. Ne le critiquez pas. Parce que vous ne savez pas ce que certains hommes de Dieu vivent. Je vous dis la vérité. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu parfois qui meurent tôt. Il y a des hommes de Dieu parfois, ils meurent tôt. C'est-à-dire, ils meurent vite. Pourquoi? Parce que les situations qu'ils vivent sont tellement compliquées que parfois ils se disent, bon, vaut mieux partir. Vaut mieux partir. Vaut mieux pas rester là. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens que moi, j'ai envie d'aller au ciel. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens que moi, là, que vous voyez là, j'ai envie d'aller au ciel, j'ai envie de partir. Mais à cause de vous, je reste encore. À cause de vous, je reste encore. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Normalement, un chrétien, c'est quelqu'un qui choisit le temps là où il va mourir. La Bible dit, je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai. Ça veut dire que tant que vous avez encore envie de vivre, le Seigneur peut vous faire vivre. Et je parle d'une bonne santé. Hein. Je ne parle pas d'une vie d'agonie. Je parle d'une bonne santé. Smith Wigglesworth, il a vécu. C'est quand sa femme est morte. Il a dit encore que bon, je vais encore servir un peu Dieu. Et après, moi aussi je partirai. Moi aussi je partirai. Parce que la Bible dit, je vous rassasierai de longs jours. Vous savez, la femme de Smith Wigglesworth, quand elle est morte, c'est parce qu'elle voulait partir. Quand Smith Wigglesworth est parti prêcher la parole de Dieu le matin, il rentre à midi, on lui dit que sa femme est morte. Smith Wigglesworth prie pour sa femme. Sa femme revient à la vie. Quand sa femme revient à la vie, sa femme lui dit, pourquoi tu m'as ramené? Et Smith Wigglesworth dit à sa femme que non, chérie, moi je veux que tu vives, je veux que tu restes avec moi. La femme de Smith Wigglesworth dit, faut me laisser partir au ciel. Au ciel, je suis tranquille. Je n'ai plus de problème. Voilà, je suis tranquille. Et Smith Wigglesworth va dire, ok, il va laisser sa femme partir. Le lendemain encore, elle est morte. Elle est repartie au ciel. Parce qu'il y a parfois des gens qui veulent partir. Parfois, il y a des gens, écoutez, il y a des gens, parfois, vous les voyez là. C'est des hommes de Dieu. Il a simplement envie de partir déjà. Mais il ne va pas vous dire. Il ne va pas vous dire. Mais normalement, un chrétien, vous choisissez. Je ne dis pas que vous allez choisir le jour exact. Vous allez dire par exemple que tel jour-là, c'est là que je vais mourir. Non. Mais vous pouvez choisir la période. Vous pouvez choisir la période. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu au Nigeria. Quand il était sur le point de mourir, il a commandé du vin.
Il a invité toute sa famille. Il a fait une fête. 2 jours plus tard, il est mort. Il n'est pas idiot. Est-ce qu'il est bête? Est-ce qu'il est bête? Il n'est pas bête. Parce qu'un chrétien, quand vous atteignez un certain niveau, vous pouvez choisir le temps où vous voulez partir. Amen. Abonnez-vous pour des prochains podcasts et que la grâce du Seigneur soit avec vous.